Et bonjour à tous, donc voilà, regardez cette magnifique ETB, très très belle ETB. Bon, il y a un défaut, mais on s'en fout, puisqu'on va l'ouvrir de toute façon. Donc voilà, c'était plutôt simple d'avoir des items en fait, puisque j'ai été au matin euh, à la Fnac, à l'avance. Voilà, j'ai trouvé pas mal de blisters. C'était limité à 10 blisters par personne, ce qui était quand même incroyable, puisque je m'attendais pas à ce que ça soit limité à autant. Donc du coup, bah, j'ai pu prendre 10 blisters. Euh, j'ai eu 2 tripacks un de chaque, du coup, avec la Zeblitz et la Kangourex. Et une ETB, du coup. Donc voilà, c'était bien. J'ai dû quand même venir une demi-heure à l'avance, donc une demi-heure avant l'ouverture. La moitié, il y avait déjà 15 personnes devant moi, dont la moitié des revendeurs à mon avis. Puisque quand on est arrivé devant le stock, eh bien, la moitié ne voulait pas de ce genre de TB, hein. C'est-à-dire avec un défaut de scellage, etc. Puisque c'était pas pour ouvrir, c'était pour revendre. C'est c'est un peu pompant à force, parce que je trouve que les gens se font encore avoir, ils vont se faire encore avoir. Regardez EV9, ça pullule de TB sur Vinted. 8.5, les gens se battaient pour en avoir. Il y avait encore un coffret gants de toilette, personne l'a pris. C'est dire que voilà, donc on hype des gens pour au final, pour rien, au final. Donc on va déceler ça. Puisque bah, il y a du stock et voilà. Et au final, bah, voilà, c'est vraiment ridicule, je trouve. C'est vraiment ridicule. Les gens vont encore se faire avoir, ils vont encore stocker pour au final revendre dans 6 mois à 5 € plus cher. Voilà, ça vaut vraiment la peine, quoi. Et ça va, je pense que même EV10, bon, c'est un peu plus hype parce que la série est un peu plus banger, mais pareil, quoi. Les prix vont déjà baisser ici, à mon avis. Très probablement. Alors, bon, vous connaissez un peu tout ce qu'il y a dans une ETB. Donc on va pas trop tergiverser sur le contenu d'une ETB. On a nos boosters et notre belle promo de Culbutoke. Elle est incroyable. Très très belle carte. Bon, encore une carte qui va baisser à 2,50 €. Donc si vous voulez la petite promo de l'ETB, c'est le moment. Enfin, vous attendez quelques semaines et voilà. Les sleeves, très sympa. Moi je trouve qu'ils auraient dû faire ce design là sur l'ETB, je trouve. Avis perso, que tout rouge comme ça, mais bon. Après chacun son avis. Les goûts, les couleurs, vous savez. Alors, du coup, ça on va refermer. Alors on a évidemment le petit livret. Bon, je pense que comme maintenant tout le monde se spoil tout à l'avance, bon, il n'y a pas vraiment de découverte. Voilà, ça c'est les AR, etc. Bon, évidemment, on va aller chercher les plus grosses cartes, donc les alternatives. Le match S-carte, la OO, la Mewtwo, la Kershakroc, bon, évidemment, n'importe quelle alt, on serait heureux. Les golds, je les aime bien aussi. Il y a quand même 6 golds hein, dans cette série, donc c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien 10 golds. C'est quand même pas rien. Bon, je remettrai ça plus tard. On va mettre ça ici et on va mettre ça derrière. Faire un genre de décor. Voilà, on a nos 9 boosters. Je vais mettre ça là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Bien, 9 boosters. On va un petit peu séparer les illustrations. On a des Arcet évidemment, c'est logique. J'ai pas eu d'Arcet du coup dans les blisters, il me manque celle-là. Bon, ça c'est la moins chère donc c'est pas très grave. C'est vraiment des belles illustrations de boosters, franchement. Très sympa. Allez, on commence dans le vif du sujet. Premier booster. Une belle foulard, ce serait bien. Bon, évidemment, une alternative, puisque la dernière ETB qu'on a ouvert, on a eu Dratak alternatif sur EV9. Donc, évidemment, ce serait le top d'en avoir une autre. Allez, Tanmorph de la Team Rocket. Corillon de la Team Rocket.
Terral de pierre. Malos de la Team Rocket. Donc voilà, ne vous jetez pas, même sur les ETB, je pense que si vous attendez, ça va faire comme V9, peut-être un peu moins, puisque la série, encore une fois, est hype, mais un peu plus hype, on va dire, mais franchement, même, regardez, même 8.5, pour finir, il y a du stock partout, même les bundles, par exemple, 8.5, très belle reverse de Smogo, même les bundles, c'est 50 balles sur Vinted, donc franchement, petit texte délectable. Très cool. Petite ex pour commencer. Mais voilà, vous avez encore plein de bundles qui traînent 8.5. Donc 8.5, on vous disait du stock, il n'y en a pas, du stock, il n'y en a pas. Bah si, en fait, il y a du stock. Et ils vont en refaire. Donc V10, ne vous inquiétez pas. Du stock, il va en avoir. Pas de panique. Voilà. Évidemment, bon, les ETB, le problème c'est que il faut aller tout de suite, sinon vous en avez plus. Le reste, je pense que les tripacks, etc., ça devrait aller, mais le problème c'est que les ETB, ça part vite. Mais beaucoup pour la revente, c'est ça le problème. Et je pense qu'il est plus que temps que la hype redescende. Franchement, vivement le retour dans peut-être Mega 1, avec les méga évolutions, la prochaine série, prochain bloc, on espère une baisse de hype, ce qui permettra d'avoir des items plus tranquillement. Alors, Staros, Dondine et une holo de Zeraora. Ok. Mais voilà, je trouve que la période EV1, EV2, EV3, EV4, même EV5, c'était beaucoup mieux, je trouve. On pouvait même trouver des boosters à 4 balles sur Vinted, des boosters à 4 balles, des tripacks à 15 € en quantité énorme. Donc je trouve que c'était mieux cette époque-là. Franchement, on pouvait ouvrir pas cher. Je trouve que c'était bien mieux. Franchement. Alors, il y a un côté positif de la hype, c'est que les cartes se revendent plus cher. Mais là, c'est même pas le cas parce que les cartes ont bien baissé et pourtant les items restent toujours chers. Donc c'est le pire moment en fait. Les items sont toujours à 7-8 € le booster en revente. Et par contre, les cartes sont pas très chères. Donc je pense que c'est le moment plutôt d'acheter les cartes à l'unité. Alors, motisme à lavage et diffusion de lutte. 3 boosters, 1 hit. Alors, on va aller sur un Mewtwo. Très beau booster aussi, hein, franchement. Très très beau booster. Je vais peut-être en ouvrir correctement. Pour au moins peut-être récupérer des boosters vides. Des fois, je mets, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je mets des énergies dans les boosters vides et je me fais un arset comme ça, ou ce genre de choses. On a peut-être quelque chose ici. Staridondine. En tout cas, très belle série, franchement, pour avoir ouvert la première partie en japonais, vraiment très sympa. Donc, top d'observation de la Team Rocket, de très belles cartes. Corda de la Team Rocket. Donc voilà, ne vous jetez pas sur les items, ça sert strictement à rien. Franchement, aucun intérêt, je trouve. Le mieux, c'est d'attendre que les prix baissent. Léviator d'Ondine, très sympa. Le mieux, c'est d'attendre que les prix baissent, et c'est le mieux à faire, je trouve. Alors pour l'instant, on a ouvert 4 boosters et on a eu qu'un hit. Donc j'espère quand même avoir une belle AR. Quitte à ne pas avoir spécialement d'alternative, mais au moins une belle AR, quelque chose qui fait que ouvrir une ETB c'est intéressant. Je pensais que j'aurais eu un truc, mais non. Porygon de la Team Rocket, très sympa. Roselia. Bon, évidemment, là-haut, tout ça, ce serait merveilleux si on pouvait avoir une de ces cartes-là. Une gold, ça fait longtemps. Terra Cruelle de Pepper. Barpo de Cynthia. Et une holo de Typhlosion. Pour l'instant, c'est assez climatique pour l'instant, les boosters. J'espère ne pas avoir ouvert une ETB un peu pour rien.
Il reste un R7. On va ouvrir Karchakrot de Cynthia. Ah, celui-là j'ai bien ouvert par exemple. Au moins récupérer un peu quelques boosters vides. Pour la collecte c'est plutôt cool. Quand je vois les youtubeurs qui drop des alts en veux-tu en voilà, après ils ouvrent tellement. Limite ça devient de l'abus je trouve. Ça devient indécent un peu les Kibiki et tout ça qui ouvrent pour des milliers d'euros par vidéo. Après tant mieux, s'ils savent le faire, ils savent le faire, mais... Donc on a déjà une TB, c'est déjà un budget d'ailleurs. Charmina, Tadmorph en reverse. Oh, Galopa en AR. Très sympa. Très belle, franchement. Parfait. Donc c'est une AR en plus dans la collection. C'est très sympa. On va sleeve ça tout de suite. J'espère que c'est pas le hit de l'ETB. On va mettre ça là. J'espère que c'est pas le hit de l'ETB par contre. Pour l'instant, on a une X et une AR. En tout cas, de toute façon, c'est le taux un peu minimal, bateau, on va dire. En moyenne, c'est ça. C'est une AR par ETB et quelques X. J'espère quand même avoir autre chose quand même. Donc, on va voir. Terracool de Pepper. Hermure de pierre. Valignon. Grimalin de Rosemary. Démolos. Très belle Démolos en AR. Porygonzen de la Team Rocket. Énergie de la Team Rocket. Meditica en reverse. Recycleur d'énergie. Et Rose Abyss en holo. Donc rien d'autre. 2 boosters. Ça sent très mauvais. Hein. Franchement, je dois avouer que là, c'est peut-être une ETB qui va être peut-être compliquée. Parce que EV9, par exemple, on avait déjà eu l'alternative, on avait déjà eu des trucs de fou. Là, franchement, ça pue un peu, j'avoue. Je dois avouer que c'est compliqué. Si on sort juste Elekable et Ponyta, Galopa, ça va être dur. Kaorin de pierre. Après, on a eu beaucoup de chance ces derniers temps. Hein. 2000 God Pack sur 8.5. Encore une alternative il n'y a pas longtemps sur EV9. Donc, on a eu pas mal de chance ces derniers temps. Donc, très probablement. Ah, oh, deuxième AR et un Miaous. Ben voilà. C'est exactement ce que je voulais. Au moins des belles AR. Ah ben voilà. Au moins des belles cartes. On a eu une belle carte, la Miaous. Ben voilà, c'est la plus belle AR de la série, ou l'une des plus belles. Bon, je dirais que c'est quand même la plus belle. Donc, très 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 content d'avoir ça en français, franchement. Très 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 belle carte. Bon, on aurait eu 2 AR, donc au final, c'est très bien. 2 AR, c'est quand même cool. On va terminer avec le OO de lutte. Est-ce que je peux l'ouvrir correctement? Voilà, comme ça c'est très bien. Voilà, bon, si on n'a rien, bah, c'est pas trop grave. Bon, j'aurais aimé quand même autre chose, genre une full art ou... Peut-être si on a une full art intéressante pour terminer, ce serait bien. Pas d'alt, mais bon, tant pis. Hein. On peut pas avoir des alts à chaque fois qu'on ouvre. Hermure, cornet de la Team Rocket, recycleur d'énergie, démolos de la Team Rocket, Ogerpon. Ogerpon, il n'a reçu qu'à toutes les sauces. Hein. Non, pas d'alt, rien du tout. Et là, malheureusement, on terminera avec un Léviator d'Ondine. Donc, ok. Belle ETB quand même avec la Miaous, parce que sinon, c'était pas fou. Quand même, sans... Disons que sans... bon. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a eu. Très sympa quand même, franchement, très sympa la Miaous quand même. C'est du coup de 2 belles AR supplémentaires dans la collection et les câbles en carte X. Bon, voilà. Donc c'est correct en fait. La Miaous en fait sauve le TV, je trouve.
pense qu'on n'aurait pas eu la Miaous. Malheureusement, si on n'aurait pas eu la Miaous, c'était pas fou. Donc voilà. Très content donc de cette TB, enfin plutôt content en tout cas. Pas eu de grosses dingueries non plus. Sinon, voilà, donc ne vous jetez pas sur, ne vous jetez pas sur les items. Il y en aura. Il y a encore le coffret Mewtwo qui doit sortir. Du EV10, c'est une série classique, donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à vous jeter, à vous précipiter. Du stock, il y en aura, je pense. Donc, arrêtez de croire les youtubeurs qui vous disent qu'il n'y a pas de stock, qu'il n'y a rien. C'est minant à force, franchement, parce que c'est toujours le même discours et à chaque fois, ça fait plusieurs fois que je vois. Ok, c'est vrai qu'il faut aller rapidement, ça c'est vrai. Mais c'est faux de dire qu'il n'y a pas de stock. C'est juste que les stocks partent vite, c'est pas la même chose. C'est tout, il y a une plus grosse hype, les gens viennent. Le problème c'est qu'il y en a qui viennent aussi en famille, ou ils arrivent même à gratter les grands-mères, etc. pour qu'ils viennent avec eux. J'ai bien eu 3-4 personnes âgées qui sont venues avec leurs fils, etc. encore aujourd'hui. Et en fait c'est ça, c'est que les gens ils veulent revendre 10-15 balles, parce que c'est pas pour ouvrir. Hein. Vous venez pas avec votre grand-mère, etc. pour ouvrir, enfin ça peut exister, mais j'avoue que encore une fois dans la file aujourd'hui, j'ai plus entendu parler de prix et de revente plus qu'autre chose. Donc c'est ça qui est minant, c'est ça qui est minant, parce que c'est à cause aussi un peu tout le monde, c'est un peu la faute à tout le monde, c'est des gens qui se hype, qui savent pas attendre pour un item, etc. Du coup ils achètent aux scalpers, et du coup bah oui, les scalpers ont raison d'acheter. Voilà. Les scalpers ont raison de scalper, comme on dit. Donc c'est un peu dommage. Moi je préférais la période début de bloc où au final tu avais du EV 3 pour 3 balles. Vous imaginez pas les affaires que j'ai fait l'année passée sur EV 1, 2, 3, 4, des kits tapés de EV 4 à 20 balles, enfin c'était n'importe quoi. Ça me manque un peu. Ça me manque un peu parce que au final, bah, au moins les cartes étaient pas chères, mais au moins les items aussi, quoi. Ici, là au final les cartes vont baisser et les items vont rester chers. Donc c'est le pire moment en fait. C'est une hype, mais une hype du CD. Donc c'est assez chiant. Donc voilà, vivement que ça, le soufflet retombe. Peut-être qu'après 10.5 ça va retomber. Peut-être que les mégas en général, les débuts de bloc en général sont... La hype chute bien en début de bloc. Donc on va pouvoir se faire plaisir sans devoir à chaque fois camper devant les magasins. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aussi vous avez eu pas mal de choses. 10.5 ça va être gai. Parce qu'il paraît, il n'y a pas de temps de... Enfin, encore une fois, j'écoute plus les youtubeurs qui disent qu'il n'y aura pas de stock, il n'y aura pas de stock. Pour finir, c'est toujours la même chose, et pour finir, il y a du stock, il y en a. Donc arrêtez d'écouter ces gens. Mais par contre, c'est vrai que cette série me a bien, c'est vrai. Donc j'aurais encore envie d'en ouvrir un peu. Faut savoir qu'il y a le TCG Belgium qui arrive. Donc je vais aller au TCG Belgium. J'ai fait un tas de cartes d'ailleurs pour échanger au TCG Belgium si là-bas ils voudront bien échanger. Histoire un peu de réduire le coût de ce que je veux acheter. Et voilà, donc j'ai un peu de contenu de V10 justement prévu pour faire patienter jusque là. Donc voilà, peut-être que la hype va baisser un petit peu encore d'ici là. Donc voilà, belle ETB, on va pas tergiverser longtemps. Belle ETB, mais pas ETB exceptionnelle. Enfin, c'est clair que le dernier ETB EV9 était meilleur. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et à la prochaine tout le monde.